L'âme humaine est un sujet profond. Elle fascine l'humanité depuis des siècles. Les gens ont toujours réfléchi à son existence. Quelle est cette essence en nous? Est-ce plus que notre simple corps physique? Ces questions résonnent à travers l'histoire. Beaucoup cherchent à comprendre cette partie profonde de nous-mêmes. C'est un voyage de découverte. Nous recherchons un sens et une connexion. La quête de l'âme est universelle. De nombreux types de preuves suggèrent que l'âme existe. Ces preuves proviennent de sources diverses. Les traditions spirituelles offrent des perspectives profondes. Les religions parlent d'un aspect immortel. Les philosophes ont débattu de sa nature. Les expériences personnelles indiquent également quelque chose de plus. Même la science commence à explorer. Ces domaines fournissent des indices convaincants. Ils nous invitent à regarder au-delà du matériel. L'âme demeure une énigme captivante. À travers l'histoire, les cultures du monde entier ont partagé des croyances. Elles croyaient en une partie non physique de nous. Cette partie était souvent considérée comme éternelle. On pensait qu'elle survivait à la mort physique. Les anciens Égyptiens se préparaient minutieusement pour l'au-delà. Les philosophes grecs discutaient des propriétés de l'âme. Les traditions autochtones honorent les esprits ancestraux. Cette croyance universelle est significative. Elle suggère une intuition humaine commune. L'âme est un fil conducteur dans notre histoire commune. Cet exposé explorera ces diverses preuves. Nous examinerons les enseignements spirituels. Nous examinerons attentivement les textes religieux. Des témoignages personnels seront partagés. Les expériences de mort imminente offrent des perspectives uniques. Les états mystiques révèlent des connexions secondes. Les études scientifiques soulèvent de nouvelles questions. Nous visons une compréhension simple et claire. Rejoignez-nous dans cette exploration. Découvrez les preuves de l'existence de l'âme humaine. Les grandes religions parlent d'une seule voix. Elles affirment l'existence de l'âme. L'islam enseigne le ruh. C'est l'esprit ou l'âme. Allah l'insuffle en chaque être humain. Le ruh retourne à Allah après la mort. La vie sur terre est une épreuve pour l'âme. Son destin ultime dépend de ses actes. Ce concept est central dans la foi islamique. Il façonne la vision de la vie d'un musulman. Le christianisme souligne également l'importance de l'âme. Elle est considérée comme l'essence immortelle. Dieu crée chaque âme de manière unique. L'âme est destinée à la vie éternelle. Cette vie peut être avec Dieu ou séparée de lui. La foi en Jésus-Christ offre le salut. La Bible parle fréquemment de l'âme. C'est un principe fondamental de la croyance chrétienne. Cette croyance guide la vie morale et spirituelle. Le voyage de l'âme est primordial. L'hindouisme offre une compréhension profonde de l'Atman. L'Atman est l'âme individuelle, ou le soi. Il est considéré comme éternel et divin. L'Atman fait partie du Brahman, la réalité ultime. L'âme subit la réincarnation, ou samsara. Ce cycle continue jusqu'à la libération, moksha. Le karma, nos actions, déterminent la renaissance. Cette philosophie sous-tend la vie hindoue. Le but est de réaliser son véritable Atman. Cette réalisation apporte la libération du cycle des renaissances. Le bouddhisme présente une vision nuancée. Il parle d'anatta ou non-soi. Cela signifie qu'il n'y a pas d'âme permanente et immuable. Cependant, il existe un flux de conscience. Cette conscience continue après la mort. Elle renaît en fonction des empreintes karmiques. Le but est le nirvana, la fin de la souffrance. Ceci est atteint par la compréhension de la réalité. Bien que ce ne soit pas une âme au sens occidental, cela implique une continuité au-delà de la vie physique. Le Coran mentionne souvent l'âme. Il décrit Allah insufflant l'âme en Adam. Et lorsque je l'aurai proportionné et lui aurai insufflé de mon âme, créé, alors tomber prosterné devant lui. Coran 15, 29. Cela souligne l'origine divine de l'âme. Le Coran parle également de l'état de l'âme après la mort. Il décrit la responsabilité pour les actions. Ces versets guident profondément les musulmans. Ils affirment la vie au-delà du physique. Le voyage de l'âme est un thème clé. La Bible contient de nombreuses références. La Genèse décrit Dieu insufflant la vie en l'homme. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. Jésus a parlé de la perte de son âme. Car que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Matthieu 16, 26. Ces passages soulignent la valeur de l'âme. Ils indiquent à sa nature durable. Les écritures hindoues, comme les Upanishads, explorent l'Atman. La Katha Upanishad raconte l'histoire de Nachiketa. Il apprend sur la mort et l'âme.
Yama, le dieu de la mort, explique « Le soi connaissant n'est pas né. Il ne meurt pas. Il n'a jailli de rien. Rien n'a jailli de lui. Il est sans naissance, éternel, impérissable, ancien. » Ces textes offrent une sagesse profonde. Ils révèlent l'essence immortelle de l'âme. Les textes bouddhistes, bien que niant un soi permanent, discutent de la continuité de la conscience. Le livre des morts tibétain est célèbre. Il décrit les états du bardo. Ce sont des étapes intermédiaires après la mort. La conscience navigue à travers ces états. Ces expériences sont façonnées par le karma passé. Cela guide le chemin vers la prochaine renaissance. Bien que complexe, cela suggère une survie post-mortem. La conscience persiste au-delà de la fin du corps. De nombreuses personnes rapportent des expériences spirituelles profondes. Ces moments semblent profondément réels. Elles impliquent souvent un sentiment de connexion. Une connexion à quelque chose de plus grand que soi. Certains décrivent une paix ou un amour immense. D'autres ressentent une conscience intemporelle et illimitée. Ces expériences peuvent être transformatrices. Elles changent la façon dont les gens voient la vie et la mort. Elles renforcent souvent la croyance en une âme. De telles rencontres sont profondément personnelles, mais partagent des thèmes communs. Prenez le témoignage d'un sceptique de longue date. Il a eu un éveil spirituel soudain et inattendu. Il a senti sa conscience s'étendre au-delà de son corps. Il a perçu une vaste interconnexion de toutes choses. La peur de la mort a complètement disparu. Il l'a décrit comme la connaissance de sa vraie nature. Cette expérience n'était ni recherchée ni attendue. Elle a radicalement modifié sa vision du monde. Il croit maintenant en une conscience durable. Son histoire est l'une parmi tant d'autres. Les mystiques, à travers l'histoire, décrivent des états similaires. Des mystiques chrétiens comme Thérèse d'Avila, des poètes soufis comme Rumi, des sages hindous et des moines bouddhistes. Ils parlent d'union avec le divin. Ils décrivent la transcendance du soi ordinaire. Leurs écrits détaillent les voyages de l'âme. Ces récits utilisent souvent un langage symbolique. Ils tentent de transmettre l'ineffable. Leur cohérence à travers les cultures est frappante. Ces témoignages personnels sont puissants. Ce ne sont pas des expériences scientifiques contrôlées. Pourtant, leur volume et leur similarité sont remarquables. Ils fournissent une forme de preuve anecdotique. Pour beaucoup, ces expériences sont une preuve suffisante. Elles indiquent une dimension de la réalité qui transcende le purement physique. L'âme, pour eux, est une réalité vécue. C'est le cœur de leur être. Cette connaissance intérieure façonne leur vie. Section 5. Au-delà du voile. Comprendre les expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente, ou EMI, sont profondes. Des personnes les rapportent pendant la mort clinique, ou lorsqu'elles sont très proches de la mort. Ces expériences partagent des caractéristiques communes. Cela se produit à travers les cultures et les croyances. Une caractéristique est l'expérience de sortie du corps. Les gens sentent leur conscience quitter leur corps. Ils peuvent souvent voir leur corps en dessous. Ils peuvent observer des procédures médicales. Cette perception est remarquablement claire. Gap 2S. Un autre élément commun est le passage à travers un tunnel. Beaucoup décrivent un mouvement vers une lumière vive. Cette lumière est souvent ressentie comme aimante. Elle est décrite comme incroyablement belle. Certains rencontrent des parents décédés ou des êtres spirituels. Ces êtres peuvent offrir réconfort ou conseil. Une revue de vie est également fréquemment rapportée. Les gens voient leur vie entière défiler devant eux. Ils comprennent l'impact de leurs actions. Les sentiments de paix et de joie sont courants. L'universalité des EMI est frappante. Les enfants rapportent des expériences similaires à celles des adultes. Les personnes de différents milieux religieux également. Même les athées rapportent ces phénomènes. Cela suggère que les EMI ne sont pas seulement des constructions culturelles. Elles pourraient indiquer une réalité objective. Les chercheurs étudient les EMI depuis des décennies. Ils essaient de comprendre leur origine. Sont-elles des hallucinations d'un cerveau mourant? Ou quelque chose de plus profond? Certains tentent d'expliquer les EMI physiologiquement. Un manque d'oxygène au cerveau, peut-être, ou la libération de certaines substances chimiques. Cependant, ces explications semblent insuffisantes. Elles n'expliquent pas la clarté, ni les perceptions véridiques lors des expériences de sortie du corps, quand les gens rapportent avec précision des événements qu'ils n'auraient pas pu voir physiquement. Les EMI défient les visions purement matérialistes. Elles suggèrent que la conscience pourrait exister indépendamment. Section 6. L'Odyssée
d'Anita Moorjani. Un récit profond d'expérience de mort imminente. L'expérience de mort imminente d'Anita Moorjani est un cas célèbre. Elle mourait d'un lymphome en phase terminale. Ses organes cessèrent de fonctionner. Les médecins pensaient qu'il ne lui restait que quelques heures à vivre. Elle est tombée dans le coma. Pendant ce coma, elle a eu une expérience de mort imminente. Elle a fait l'expérience de l'expansion de sa conscience. Elle a senti qu'elle était hors de son corps. Elle pouvait entendre les conversations autour d'elle, même celles qui se déroulaient hors de sa chambre. Dans cet état d'expansion, Anita a ressenti une immense clarté. Elle a compris pourquoi elle était tombée malade. Elle a réalisé que sa maladie était due à la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du désaveu, la peur de la vie elle-même. Elle a fait l'expérience d'un amour et d'une acceptation inconditionnelle. Elle a compris que sa véritable essence était l'amour. On lui a dit que ce n'était pas son heure de mourir. Si elle choisissait de revenir, son corps guérirait. Ce fut une révélation profonde. Anita a choisi de retourner dans son corps. Elle s'est réveillée du coma. À l'étonnement de ses médecins, son corps a commencé à guérir rapidement. En quelques jours, ses tumeurs ont commencé à diminuer. En quelques semaines, elle était guérie du cancer. Sa guérison était médicalement inexplicable. Elle défiait toute compréhension médicale connue. Son cas est devenu largement connu. Elle a partagé son histoire dans son livre « Mourir pour être moi ». L'expérience d'Anita Moorjani met en lumière des aspects clés. La clarté de la conscience hors du corps, la compréhension profonde acquise, la connexion entre le mental, le corps et l'esprit, et la possibilité d'une guérison spectaculaire. Son histoire offre de l'espoir à beaucoup. Elle suggère que notre conscience est bien plus puissante que nous l'imaginons. Elle indique une réalité au-delà du physique, une réalité où l'amour et la conscience sont essentiels. Section 7. Le regard du mystique, expérience d'unité et de transcendance. Les expériences mystiques offrent une autre fenêtre, une fenêtre sur la nature de la conscience. Celle-ci ne se limite pas aux situations de mort imminente. Elles peuvent survenir pendant une méditation profonde ou spontanément, dans des moments d'émerveillement. Des individus rapportent un profond sentiment d'unité, le sentiment de ne faire qu'un avec toute l'existence. Les frontières du soi semblent se dissoudre. Il y a une fusion avec une réalité plus vaste. Ceci est souvent décrit comme béatifique. Les méditants et les mystiques cultivent souvent ces états par une pratique spirituelle disciplinée. Ils entraînent leur esprit à s'apaiser, à aller au-delà des schémas de pensée ordinaires. Dans ces états, des compréhensions profondes émergent, des compréhensions sur la nature de la réalité et la nature du soi. Beaucoup décrivent l'expérience de la conscience pure, la conscience elle-même, sans objet. Ceci est considéré comme un aperçu de l'âme. Les perspectives scientifiques commencent à explorer cela. Les neurosciences étudient le cerveau des méditants. Elles observent des changements dans l'activité cérébrale, une augmentation des ondes gamma, par exemple. Celles-ci sont associées à une conscience accrue. Certains scientifiques proposent que la conscience est fondamentale, et non simplement un produit du cerveau. Le cerveau pourrait être davantage comme un récepteur, se syntonisant sur un champ de conscience plus large. Cette idée résonne avec les enseignements mystiques. Ces expériences mènent souvent à une transformation, une peur réduite de la mort, un sens accru de la compassion, un sentiment de but et de signification. Les individus se sentent connectés à une vérité plus profonde. Ils se comprennent comme étant plus que physiques. Ils perçoivent un aspect éternel à leur être. Cette connaissance intérieure s'aligne avec les concepts de l'âme. Le voyage du mystique est un voyage de découverte de soi, révélant la nature illimitée de la conscience. Section 8. Conscience illimitée. Enquête scientifique sur l'âme. Certains scientifiques explorent la conscience. Ils regardent au-delà des visions matérialistes traditionnelles. Les expériences de sortie du corps sont étudiées. Celles-ci se produisent lors d'expériences de mort imminente, mais aussi séparément. Des personnes rapportent percevoir le monde depuis un lieu extérieur à leur corps physique. Les chercheurs tentent de vérifier ces perceptions. Les gens peuvent-ils voir des choses qu'ils ne devraient pas pouvoir voir? Si oui, cela remet en question les théories basées sur le cerveau. Cela suggère que la conscience peut opérer de manière non locale. Le Dr Sam Parnia est un chercheur notable. Il étudie la conscience pendant l'arrêt cardiaque. Ses études AWARE, conscience pendant la réanimation, placent des cibles visuelles spécifiques dans les chambres d'hôpital. Ces cibles ne sont visibles que d'en haut.
Le but est de voir si les patients rapportant des expériences de sortie du corps peuvent identifier ces cibles. Cela fournit une hypothèse vérifiable. Les premiers résultats ont été intrigants, bien que davantage de recherches soient toujours nécessaires. Le concept de conscience non locale est clé. Cette idée suggère que la conscience n'est pas confinée. Elle n'est pas limitée au cerveau physique. Elle pourrait être un aspect fondamental de l'univers, comme la gravité ou l'électromagnétisme. Le cerveau agit comme une interface. Il filtre et traite cette conscience. Lorsque le cerveau cesse de fonctionner, la conscience pourrait ne pas cesser d'exister. Elle pourrait simplement se détacher du physique. Les études sur la mort cérébrale soulèvent également des questions. Il existe des rapports anecdotiques de conscience, même lorsque l'activité cérébrale est indétectable. Ceux-ci sont difficiles à étudier systématiquement. Cependant, ils contribuent au puzzle. L'hypothèse de la conscience non locale offre un cadre pour ces phénomènes. Elle s'aligne avec de nombreuses traditions spirituelles. La science s'ouvre lentement à ces idées. Le mystère de la conscience demeure vaste. Section 9. Les chemins convergents. Synthèse des preuves de l'âme. Nous avons exploré diverses lignes de preuves. Les traditions spirituelles parlent d'une essence intérieure. Les textes religieux affirment une âme immortelle. Ces croyances traversent les millénaires et les cultures. Elles fournissent une riche tapisserie de compréhension. L'âme est vue comme notre véritable identité, une étincelle divine en chaque personne. Cette perspective offre réconfort et sens. Elle guide le comportement éthique et le but de la vie. Elle suggère que la vie a une dimension plus profonde. Les témoignages personnels ajoutent une autre couche. Les expériences mystiques révèlent une unité profonde. Les expériences de mort imminente offrent des aperçus de l'au-delà. Le cas d'Anita Moorjani est remarquable. Ces récits décrivent la conscience existant indépendamment du corps. Ils parlent d'un amour et d'une paix immenses. Ils mènent souvent à une transformation durable. Bien que subjectifs, leur cohérence est convaincante. Ils remettent en question les visions purement matérialistes. L'enquête scientifique évolue également. Des chercheurs comme le Dr Sam Parnia enquêtent. Ils étudient la conscience pendant la mort clinique. Le concept de conscience non locale émerge. Il suggère que la conscience est fondamentale, et non pas seulement un sous-produit de la chimie du cerveau. Ces idées sont encore à la frontière, mais elles ouvrent de nouvelles voies de compréhension. La science et la spiritualité pourraient trouver un terrain d'entente en explorant les profondeurs de l'expérience humaine. Les preuves, prises ensemble, sont significatives. Elles suggèrent que les humains sont plus que des êtres physiques. Nous possédons une dimension intérieure, une âme ou une conscience qui transcende. Elles nous connectent à une réalité plus vaste, une réalité qui pourrait être éternelle. Cette compréhension peut transformer nos vies. Elle peut réduire la peur et augmenter l'amour. Le voyage pour comprendre l'âme continue. C'est un voyage vers notre vérité la plus profonde.